crois qu'on devrait pas être là? Tu sais ce que je crois? Je crois que peu importe ce que je crois, à la première balle qui te siffle aux oreilles, la politique et toutes ces conneries, t'en auras plus rien à branler. M'aider. Nous subissons actuellement une situation critique. Le repas servi à bord de l'appareil était un cassoulet et malheureusement les toilettes sont bouchées. Nous ne disposons que d'un demi-rouleau de PQ. Nous allons devoir nous poser de toute urgence. Je répète, nous allons devoir nous poser de toute urgence. Et oui, c'est l'écran fou, et aujourd'hui, vous l'aurez compris, situation de détresse, puisque sort enfin chez nous Mayday, dernier actionneur de notre ex-Léonidas dans le rôle titre, j'ai nommé Gérard Butler, qui va jouer ici le rôle de Brody Torrance, donc un pilote de ligne, jusque-là, tout va bien, mais... Oui, parce que bon, on est dans un film avec Gérard Butler, donc un mec taillé pour endosser des rôles de héros, faut quand même le rappeler. Les choses se gâtent quand parmi les passagers se trouvent des agents dont la mission est d'assurer l'escorte de Gaspard, donc un tueur, jusqu'à son prochain camp de vacances, à savoir la prison de Toronto. Mais... oui, parce que bon, on est dans un film avec Gérard Butler, je le rappelle, un mec taillé pour endosser des rôles de héros, Le trajet se passe mal. Bah oui, parce que si ça se passait bien, le film serait fini au bout de 15 minutes. Donc forcément, ça se passe mal, lorsque l'avion rentre justement dans une saleté de tempête qui oblige Brody à se poser en catastrophe sur l'île de Yolo, donc jolie station balnéaire des Philippines qui sent à peine la zone de guerre puisque dirigée par une milice au gros relent terroriste. Ce qui fait que les passagers se font prendre en otage, mais... puisque oui, on est dans un film avec Gérard Butler, un mec taillé pour endosser des rôles de héros, Ouais, je sais, ça fait 3 fois que je le répète. Eh bien, Brody va tout tenter pour sauver son équipage, car c'est ça l'abnégation du pilote, et surtout du héros. Faire en sorte que les passagers arrivent à bon port, au moins en vie. Et donc, sauver l'équipage, quitte à devoir faire équipe avec Gaspard, et donc vous l'aurez compris, ça va péter fort des margoulettes. Alors, il faut savoir quand même que le film est adapté d'un scénario de Charles Cumming, donc écrivain réputé pour ses romans d'espionnage, et surtout mis en scène par notre Frenchie, Jean-François Richet, à qui l'on doit notamment Ma cité va craquer, les 2 films sur Mérine, et dernièrement Bloodfather avec Mel Gibson, mais qui reste totalement dispensable. Il avait également fait aussi Un moment d'égarement, et dernièrement L'Empereur de Paris avec Vincent Cassel, qui offrait justement une nouvelle vision de Vidocq. Donc Jean-François Richet, c'est vraiment un réalisateur à la filmo extrêmement variée, mais qui, malgré de nombreux défauts que l'on pourrait pointer sur ses films justement, possède quand même un certain talent pour créer un décorum et une atmosphère, mais aussi pour diriger des acteurs. Et puis c'est un mec qui manque pas de sincérité dans sa mise en scène. Donc le voir s'atteler à un film d'action américain de ce genre, ça peut être une bonne aubaine. D'autant que le film écope quand même d'un budget assez confortable pour ce genre, je crois qu'on est aux alentours de 50 ou 55 millions de dollars, et surtout qu'on est sur un produit distribué par Lionsgate, qui généralement aime bien s'accaparer les projets un peu bourrins sur les bords. Et très clairement, bah oui, il faut l'avouer, ça fait du bien de voir en ce début d'année un petit film d'action comme ça, là, qui sort presque de nulle part, dans ce paysage hollywoodien où on ne met en avant que les films de super-héros et autres grosses franchises. Ça fait du bien parce que on retrouve justement le plaisir des actionneurs d'antan, donc notamment des années 90, où vous savez, ces films souvent bas du front, mais qui savaient briller par leur efficacité et avec des héros hauts en couleur. Parce que au final, Mayday, c'est exactement ce à quoi il peut prétendre. Donc avec un scénario de base où on te colle un héros, une situation qui pue du coude, des méchants terroristes, vous mélangez tout ça bien comme il faut et vous obtenez quand même une fin heureuse. Donc on pioche évidemment ici des ingrédients de toutes ces anciennes productions qui ont marqué le genre, entre les productions de Bruckheimer ou encore les films de Steven Seagal comme Piège en haute mer, où Gérard Butler est finalement une sorte de Casey Ryback des pilotes de ligne. Mais il faut aussi se faire à l'idée que vous allez vous bouffer des personnages plus clichés tu meurs. Entre le passager homme d'affaires que t'as envie de pousser du 12e étage tellement il est condescendant, les 2 adolescentes complètement teubées, un crétin fini, et j'en passe. Et évidemment, le héros et ses valeurs qui sentent bon le patriotisme dégoulinant comme l'aiment à fond les ballons les Américains. Donc bon, c'est pas bien fin, faut bien se le dire, mais disons que c'est le passage obligé pour planter le décor et ne plus avoir à y revenir quand ça commencera véritablement à péter de partout. Voilà. Et ensuite on permute, donc pour nous emmener vers les hauts niveaux de vol, vers ce qu'on est venu un petit peu chercher, donc quelque chose d'un petit peu plus poignant, percutant. Bon alors on passera vite en revue toute cette situation dramatique justement dans l'avion qui va faire des bonds à tous ceux qui ont quelques notions aéronautiques, mais pas des bonds de joie. Faut le dire, c'est le grand n'importe quoi. C'est limite si les conseillers en aéronautique sur le film, ils n'ont pas été les chercher parmi les agents d'entretien qui nettoient les chiottes des aéroports, quoi. D'autant que, pour ne rien arranger, c'est pas très beau,
même si on sent l'effort de rendre le truc le plus immersif possible, notamment avec un peu de shaky cam et compagnie, donc ça, ok, je suis pour. Mais les CGI laissent franchement à désirer et le cadrage est souvent torché quand il s'agit de prendre l'avion de l'extérieur. Donc on sent que Jean-François Richer et les effets numériques, c'est pas encore le grand amour, hein, c'est évident. Mais la suite, oui, parce que c'est là qu'on va découvrir la force d'un mec comme Jean-François Richer, quand il va s'accaparer le genre d'époque, mais à la sauce moderne, ou laser, tu sais, comme ils disent dans Top Chef, même si ça veut absolument rien dire. C'est-à-dire que le film prend en considération le fait que les actionneurs de l'époque, ça a quand même 30 ans, et aujourd'hui, avec toutes les horreurs que l'on a pu voir au quotidien, entre les conflits, les actes terroristes, les prises d'otages, les tueries et j'en passe, on ne peut plus se permettre de tourner trop le truc à la rigolade avec 2-3 blagues débiles par-ci et des contextes rocambolesques par-là, comme c'était le cas autrefois. Et d'autant plus quand le film exploite une situation géopolitique existante et compliquée. Donc on va ancrer forcément ce récit au maximum dans un esprit réaliste, et donc lorgner plus du côté par exemple d'un John Rambo, qui va pas forcément déplaire aux fans pour autant, hein, puisque ça sera pas moins sincère et nerveux. Donc oui, ça va être bourrin, et surtout, ne vous inquiétez pas, vous allez y avoir droit à vos grandes giclées d'hémoglobine souhaitées. Avec parfois quelques idées originales de mise en scène, hein, notamment, comme par exemple un duel mano à mano en plan séquence qui est très sympa, mais des idées, hélas, trop éparses pour que ça percute du début à la fin. Et c'est dommage parce que le film est quand même très efficace. Ça perd pas son temps, surtout qu'il cherche pas effectivement à faire du remplissage pour atteindre une durée de plus de 2 heures, pas forcément nécessaire. Non, là, on est sur un format de 1h45, générique de fin compris, et c'est très bien comme ça. Surtout que niveau suspense, c'est du non-stop, et c'est pas piqué des hannetons, hein, vous allez vraiment la sentir passer, la tension, jusqu'à la fin. D'autant que la force du film, c'est qu'il tombe finalement pas dans le piège de ceux d'autrefois, comme ça aurait pu être le cas si ça avait été scénarisé par le premier kidam que tu trouves dans les couloirs des studios hollywoodiens. Il s'amuse pas à transformer par exemple Gérard Butler en machine de guerre improvisée par un CV d'ex-super soldat de derrière les fagots, tu sais, comme on avait l'habitude de voir. Non, il reste dans son rôle de pilote, tandis que Mike Colter, donc qui joue le tueur Louis Gaspard, sera finalement, lui, le bras armé de Dieu de par ses antécédents. Bon, après, on va pas se mentir, c'est pas un film qui va vous subjuguer par son scénario, mais ça, à la limite, on s'en fout un peu. C'est plus l'expérience qui va jouer énormément sur le suspense et la tension qui va vraiment nous marquer, et d'un côté, c'est un petit peu ce qu'on recherche. Ça, plus le côté action. Cependant, on constate qu'ils se sont quand même permis quelques incohérences, et pas légères pour un sou, donc ça c'est un peu dommage, parce que oui, qu'il n'y ait pas de scénario, ça n'empêche pas que derrière, faut que ça soit quand même un minimum ficelé. Et là, en l'occurrence, il y en a quand même beaucoup, quoi. Donc ça, et le fait que la fin va nous laisser un peu sur la touche par rapport à une chose, ou plutôt un personnage, mais que je ne spoilerai pas, mais je pense que vous comprendrez très rapidement de quoi il s'agit quand vous découvrirez le film. Bref, Médée, c'est quand même la petite dose d'action à la fois décomplexée et sérieuse qui fait du bien, même si ça marquera pas les esprits, mais voilà, un plaisir de se dire que le film, même si c'est pas transcendant, se tient plutôt pas mal, que niveau tension, ça y va à fond de balle, et que ça peut être une bonne opportunité pour un mec comme Jean-François Richer, donc un bon Frenchie bien de chez nous, de percer davantage dans le monde hollywoodien, avec peut-être des projets par la suite un peu plus costauds qui lui seraient proposés. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de Babylone. Il fallait trouver Inglourious Basterds, sorti en 2009 et réalisé par Quentin Tarantino. Comme d'habitude, je vous laisse l'accès aux petits commentaires en bas de la vidéo, donc pour vous lâcher comme il se doit. N'hésitez pas aussi à liker et partager la vidéo, mais pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus et m'aider justement dans mon expansion du YouTube Cinégame. N'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur Twitter sous le nom de l'écran fou, et je vous dis à très vite pour une prochaine review. Bye!